Bonjour à tous, je suis heureuse de vous accueillir dans cette 12e journée de jeûne et de prière avec le ministère de la clinique spirituelle. Bien-aimés dans le Seigneur, il est 15 heures et nous adorons l'Éternel notre Dieu pour tout ce qu'il ne cesse de faire pour nous chaque jour. Célébrons ensemble le nom du Seigneur. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévère en ses exigences. Il est riche en son amour. Oh, 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 oh. Wow, 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 oh, 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 wow, oh, oh, wow, wow. Auquel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous apprendre à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Oh, 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 oh. Nous avons en Jésus-Christ, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours, car bientôt nous aurons la joie, yeah, de vivre avec lui toujours. Oh, 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 oh. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis très heureuse que vous ayez pu danser un peu, vous ayez pu chanter un peu et célébrer avec nous le nom de l'Éternel notre Dieu. Nous parlons aujourd'hui de la persévérance. La persévérance qui est une thématique que vous connaissez très bien, j'imagine. Cette persévérance, bien sûr, nous l'avons dans divers passages de la Bible, mais j'ai choisi aujourd'hui un seul verset pour vous partager cette thématique d'aujourd'hui. Et si cela peut encourager quelqu'un à continuer de se battre, continuer de résister, continuer d'avancer, même si c'est un petit pas par jour, mais il vaut mieux faire un petit pas par jour que de ne pas avancer du tout. Vamos
Je nous parle de la persévérance à travers le livre de Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Nous allons lire ensemble le 18e verset. Est-ce que quelqu'un peut partager cette lecture biblique avec moi? Depuis chez vous, c'est un seul verset. Vous lisez dans votre version. Je vous partage la version de Louis II. Il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. » Je vais relire pour toi. « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières de supplications et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. » Amen. Ce verset se situe dans Éphésiens chapitre 6, le verset 10 jusqu'à ce verset 18, nous parle des armes spirituelles, c'est-à-dire le domaine du combat spirituel et comment est-ce que nous devons nous équiper pour pouvoir combattre ces entités qui nous tourmentent. Et j'aime beaucoup parce que avant la fin de ce passage, avant la fin de cette péricope qui parle des armes spirituelles du chrétien, il y a ce verset 18. Il y a ce verset 18. Et le verset 19 vient dire, ça c'est une petite touche de l'auteur, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardemment et librement le mystère de l'Évangile. » J'aime beaucoup cela. Et si je peux aussi continuer à demander, je reçois beaucoup de vos prières et ça je veux dire merci. Merci aux intervenants qui intercèdent pour moi, pour ma famille, pour ma maison. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Et vraiment, ne pensez pas que les serviteurs de Dieu n'en ont pas besoin. Nous avons besoin de vos prières. Vous avez besoin de nos prières. Nous avons besoin les uns des autres. Alors si nous pouvons continuer à demeurer dans cette mouvance de l'esprit,
Regardez comment ça me réjouit le cœur même lorsque je vous en parle. Éphésiens chapitre 6 verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Écoutez, je veux dire à quelqu'un que il n'y a pas forcément la meilleure prière, à part celle que Jésus nous apprend bien sûr, mais il n'y a pas uniquement un seul procédé pour arriver à tes fins. Il n'y a pas uniquement une seule façon de prier pour arriver à tes fins. Nous aurons la grâce et la possibilité de découvrir la semaine prochaine différents états de prière. Et ça, je dis merci à Dieu pour cette inspiration. C'est pour te dire que, bien-aimé dans le Seigneur, nous avons différentes manières de prier. Tout comme nous pouvons avoir différentes façons de communiquer. Nous avons différentes façons de communiquer avec notre prochain, différentes façons de communiquer avec notre famille. Et même dépendamment de devant qui l'on se situe, nous communiquons totalement différents. Lorsque nous arrivons devant quelqu'un qui est important pour nous, qui est une autorité, nous avons un langage, c'est-à-dire soutenu, nous avons un langage français qui n'est pas de classe moyenne. Et lorsque nous arrivons vers nos amis, nous avons un langage de type qui concerne nos amis. Lorsque nous arrivons vers nos frères, nos sœurs, nous avons un langage qui concerne vraiment nos frères, nos sœurs, pour qu'ils puissent nous comprendre, pour que nous puissions aussi les comprendre. Pour dire à quelqu'un que tu as un langage qui fait que, dépendamment de qui est en face de toi, tu sais comment parler, tu sais comment communiquer et tu ne communiques pas uniquement dans ton sens. Tu sais comment communiquer pour obtenir aussi une réponse. Tu sais comment tu abordes la chose pour obtenir une certaine réponse. Il y a certaines personnes, lorsqu'elles arrivent devant quelqu'un, ils se disent « Ah, moi je sais comment elle est, je sais comment il est et je vais aborder la chose de cette manière parce que connaissant ma sœur, connaissant mon frère, connaissant mon patron, connaissant mon mari, etc., etc. » Voilà, nous avons différentes manières d'aborder les choses, d'entrer dans le dialogue, d'entrer dans la communication. Alors, c'est également ce que l'auteur de ce passage d'Éphésiens va nous dire. Il va nous dire « Faites en tout temps toutes sortes de prières. » Toutes sortes de prières, mais qu'elles soient faites par l'Esprit. Cet Esprit, c'est qui? Par le Saint-Esprit, par l'Esprit qui nous vient de Dieu, par l'Esprit qui nous souffle la révélation de Dieu. C'est en lui que nous devons veiller. C'est pour cela que lorsque nous partons en dehors de l'Esprit pour faire du maraboutage, de la sorcellerie, de la voyance, ce n'est plus une façon de prier. C'est une autre façon de communiquer, certes, mais ce n'est plus dans la dimension qui convient à nous, hommes, femmes, de foi. Ce n'est plus par l'esprit. C'est maintenant par notre chair, par nos inspirations, par nos influences, par nos traditions, que nous allons faire certaines choses. À nous, bien-aimés dans le Seigneur, nous qui connaissons Christ, nous devons faire ces choses par l'esprit. Nous devons nous agenouiller, être touchés par l'esprit. Nous devons nous humilier par l'Esprit. La Bible parle en ce moment, dans ce passage, bien-aimé, de prière et de supplication. La supplication, beaucoup se disent que, oh, nous ne voulons pas avoir des prières de supplication, nous ne voulons pas avoir des prières de lamentation. Sachez que c'est aussi une forme de prière. C'est aussi une forme de prière. Ce n'est pas de dire, oh Seigneur, je suis fini, oh Seigneur, je suis morte. Mais Seigneur, je te supplie de visiter ma vie. Seigneur, je te supplie de visiter ma famille, mes enfants, mon ministère. Je te prie, Seigneur, à genoux devant ta sainte face. J'invoque ton saint nom, afin que ta miséricorde et ta compassion se tournent vers moi et qu'elle m'accorde la faveur. Ça, par exemple, bien-aimé dans le Seigneur, est une forme de prière, de supplication. Est-ce que quelqu'un a visité cette vallée de l'ombre de la mort dont nous avons parlé hier? Et nous avons dit quoi hier? Allume ce flambeau qui est dans ta main et commence à marcher. Commence à gravir cette montagne. Commence à aller vers ton objectif. Commence à aller vers ton objectif. Que l'Esprit du Seigneur soit avec toi pendant ce cheminement. Parfois, la colline que tu vas monter sera une colline d'une pente assez douce comme ça. Et parfois, cette pente sera totalement raide. Ne t'arrête pas. En ce moment,
en tout temps même, par l'Esprit, appelle le Seigneur. Communique avec ton Dieu. La prière, c'est la communication avec Dieu. La prière, c'est le dialogue avec le divin, avec Dieu, avec ce Père qui est d'accord et qui est disposé à t'entendre, à entendre ce que tu as à lui dire. Alors j'aimerais pas te rabibocher les oreilles en disant « persévère, persévère, persévère ». Mais j'aimerais que tu prennes conscience que la persévérance n'est pas simplement une répétition de ce même mot dans ton esprit et dans ta tête. C'est même lorsque tu n'as pas envie de marcher et que tu vois comment ton objectif brille et que tu fasses ce pas en avant. Même lorsque le but semble impossible, même lorsque tu as envie d'abandonner, parce que cette pente est trop raide, cette pente est trop difficile. Écoute, cet homme est difficile dans le caractère, cette femme est difficile dans le caractère. Mais je veux dire à quelqu'un, n'abandonne pas si c'est un but qui te tient à cœur. Si c'est une femme qui te tient à cœur, si c'est un homme qui te tient à cœur, si même dans son caractère, il peut te faire grandir, si même dans son caractère, elle t'apporte quelque chose de positif et que cela te tient à cœur, maintenant je vais le dire, on va le dire ensemble ce mot, persévère. N'abandonne pas. N'abandonne pas si tu y vois la grandeur de cette réussite. Si tu as, lorsque tu penses à ton but, lorsque tu penses à ce sommet, si quelque chose en toi s'illumine, si quelque chose en toi reçoit la paix, alors oui, là, pense à cet objectif et continue d'avancer. Si tu as envie de communiquer avec Dieu, parce qu'il dit toutes sortes de prières, si tu as envie de te coucher par terre à ce moment-là et dire « Je n'en peux plus », couche-toi. Couche-toi au sol et dis à ton Dieu « Je n'en peux plus ». Si tu as envie de te mettre à genoux, si tu as envie de te mettre sur ton dos, si tu as envie d'être assis, peu importe la manière que tu choisiras, peu importe si c'est parce que, je ne sais pas, tu veux commencer à chanter ou même tu as l'impression que quelque chose en toi veut devenir fou, eh bien, j'ai envie de te dire, va vers Dieu avec ça. Va devant lui avec ce qui se passe en toi. Va devant lui avec cette maladie qui te tourmente et qui te rend nerveux. Va devant lui avec cet esprit qui te tourmente et qui te rend nerveux. Va devant ton Dieu, devant ton Père, avec ce que tu as. Va devant le Créateur avec ce que tu es. Fais toutes sortes de prières. Si c'est avec l'Esprit de Dieu, si c'est avec la présence de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, dispose-toi en ce moment à rentrer dans ce code de langage qui fait que tu touches le cœur de celui avec qui tu parles. Parfois, nous n'arrivons plus à persévérer et nous avons besoin de quelqu'un qui nous pousse par derrière pour dire « Je ne te laisserai pas abandonner ». Est-ce que je peux être cette personne pour toi aujourd'hui? Est-ce que je peux être cette voix qui te dit « Je ne te laisserai pas abandonner ». Je ne te laisserai pas abandonner l'objectif de ta vie. Je ne te laisserai pas abandonner le bon caractère que tu as. Je ne te laisserai pas abandonner la bonne personne que tu es. Je ne laisserai pas les ténèbres t'envahir. Je ne laisserai pas cette situation pourrir ta vie. Je ne laisserai pas cette personne anéantir les positivités qu'il y a en toi, les bons caractères qu'il y a en toi. Je ne peux pas laisser cette maladie te faire croire que Dieu ne t'aime pas. Je ne peux pas laisser cette situation te faire croire que Dieu t'a abandonné. Je ne peux pas être cet ami qui va t'amener à renier ton Dieu. Je veux être cette personne qui n'a peut-être pas été au lit de Job en ce moment-là, qui lui dit, tu as totalement raison de croire, totalement raison de continuer à croire en Dieu.
Dieu peut changer tellement de choses autour de toi. Dieu peut même révéler les personnes qui sont autour de toi et te donner la bonne marche à suivre. Mais toi, persévère, parce que tu as en toi des qualités que Dieu a choisies. Une fois, j'avais publié, bien-aimé, une image qui disait « Ne te disqualifie pas là où Dieu t'a qualifié ». Est-ce que je peux te redire aujourd'hui cette phrase-là? Ne te disqualifie pas là où Dieu t'a qualifié. Parfois, nous nous disqualifions nous-mêmes. Nous n'avons pas la bonne tenue, nous n'avons pas les bons comportements, nous n'avons pas la bonne attitude et nous nous disqualifions automatiquement. Nous nous disqualifions automatiquement et Dieu se retrouve assis en disant « Mais qui t'a dit que je n'avais plus besoin de toi ?» À des moments, bien aimés, même moi, j'ai cru que j'étais disqualifiée. Et je me disais, je suis une jeune personne, je suis une jeune femme. Je ne peux pas supporter un tel fardeau. Je ne peux pas faire ceci. Écoutez, je me suis dit, les gens n'ont qu'à se prendre en main eux-mêmes. Et je me suis mise de côté. En me mettant de côté, je me suis rendu compte que moi-même, je m'éteignais. Parce que j'étais une personne, ou je suis une personne qui doit aller vers les gens, qui a du bien à apporter. Je crois vraiment que j'ai du bien à apporter dans ta vie. J'ai quelque chose de bon à déposer dans ta maison. Et parfois, je me suis disqualifiée en disant « Oh, mon mari ne le verrait pas bien. Dans ma famille ne le verrait pas bien. Je ne peux pas être celle que je suis et être disponible pour le monde entier. Je ne peux pas sauver le monde entier. » C'est clair que tu ne peux pas sauver le monde entier. Mais je me disqualifiais déjà. Ce qui fait que je refusais d'être disponible pour les personnes qui avaient besoin de moi. En ce moment-là, c'était pas même ma famille ou quoi, mais pour des amis qui avaient besoin de moi, je me disqualifiais. Je disais que je pouvais plus. Et le Seigneur me disait, mais c'est toi que j'ai choisi en ce moment-là pour apporter la lumière dans leur vie. Ces vies-là t'attendent de toi. Et à ce moment-là, l'Éternel m'a parlé dans la parole de Dieu. Et j'ai dit, Seigneur, si à un moment donné de ma vie, j'ai manqué de persévérance, parce que j'ai vu plus la chair que la mission que tu m'accordes et que tu me donnes, je me suis humiliée devant le Seigneur et j'ai supplié l'Éternel Dieu de me pardonner. De pardonner le choix de ma chair. Je veux dire à quelqu'un, tu as une mission à accomplir. Tu as des orphelinats à ouvrir. Tu as des hôpitaux à construire. Tu as des employés même à qui tu dois signer des contrats. Tu as des personnes qui dépendent de toi. Ce n'est pas à cause de cette épine que tu vas t'arrêter. Ce n'est pas à cause de quelqu'un qui veut ta mort que tu vas t'arrêter. Ce n'est pas à cause d'une situation financière que tu ne vas pas te marier. Ce n'est pas à cause d'une situation financière que tu vas abandonner ton mariage. J'ai envie de te dire revois maintenant et continue d'avancer, même si c'est 1 franc que tu poses chaque jour. Même si c'est des centimes, des cents que tu poses chaque jour. Mais que cela soit posé pour ton mariage, pour l'objectif que tu veux atteindre à la fin de ce mois, pour l'objectif que tu veux atteindre à la fin de cette année. Lève-toi de ton lit de malade et remets-toi à marcher. Remets-toi dans la situation de quelqu'un qui est poussé par ma voix aujourd'hui. Est-ce que je peux être cette force qui te demande de te lever et de marcher? Est-ce que je peux être cette motivation qui te demande de ne pas abandonner? Est-ce que je peux être ce souffle qui te demande de continuer, qui te demande de continuer? Persévère, même s'il y a le vent, même s'il y a la tempête. Je veux dire à quelqu'un, une femme s'est levée et a marché dans le vent, a marché dans la tempête pour aller travailler. J'en ai reçu le témoignage. Elle ne s'est pas couchée en disant, il ne fait pas beau, je tombe malade. Non, elle a avancé, elle a continué pour les bienfaits de ses finances peut-être, mais je suis sûre que cela a fait du bien même à sa mentalité. C'est comme ça que j'aimerais que tu te lèves dans l'esprit. Je ne veux pas que tu sois fan, je veux que tu te lèves dans l'esprit
et que tu commences à persévérer. Persévère pour tes enfants. Il y a une délivrance que tes enfants doivent obtenir à travers ta bouche. Persévère pour leur vie. Persévère même s'ils sont déjà âgés, même s'ils sont déjà où. Persévère pour leur vie. Déclare de ta bouche, je prie pour mon fils, je prie pour ma fille. Je continue de me lever dans le domaine de l'esprit et je fais ma sorte de ma sorte de prière, ma sorte de supplication. Ce que j'ai reçu, ce que j'ai compris, ce que j'ai appris, je te le donne aujourd'hui, Seigneur. Je veux prier pour mes enfants, je veux prier pour mes enfants, je veux prier pour ma famille, je veux prier pour ce ministère. Je veux persévérer dans la prière jusqu'à ce que mes enfants soient délivrés. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu n'abandonnes pas. J'aimerais que tu ne laisses pas tomber tes rêves. J'aimerais que tu ne laisses pas tomber ce dossier avec lequel tu as commencé en début d'année. Tu as commencé avec un dossier. Tu as commencé avec un dossier, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce que je peux te partager un témoignage? Lorsque j'ai été consacrée, j'ai été ointe à la parole de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, je suis revenue et je me suis dit maintenant, il nous faudrait un lieu physique dans lequel nous pouvons nous rassembler pour prier. Alors, j'avais un objectif comme ça grand, je ne vous dis pas, j'avais un objectif immense. Je me dis, ouais, il faut ça, il faut ça, il faut ça. J'ai commencé à prier, j'ai demandé de l'aide et je n'ai pas reçu cette aide comme je le souhaitais. Et j'ai dit à Dieu, ok, je n'ai pas pu construire une équipe de prière pour cette chose-là, pour ce temple-là, pour ce lieu dans lequel nous allons nous rencontrer. Donc je viens tel que je suis. Tu m'as faite tel que je suis, alors je viens tel que je suis. Et celle que je suis a l'habitude de parler comme ça lorsqu'elle demande quelque chose. Et je te le demande à toi, toi qui m'as appelé, je vous assure, celle que je suis fonctionne avec beaucoup de spontanéité, c'est-à-dire je suis quelqu'un qui se lève et qui me dit je vais faire ça aujourd'hui et ça donne. Et ça donne. Et c'est comme ça que je me suis levée. C'est comme ça que quelque chose, parce que bien évidemment il y a eu quelque chose dans mon esprit qui a dit fais-le aujourd'hui. J'ai reçu comme ça, fais-le aujourd'hui. Et c'est de cette manière que je me suis levée et j'ai envoyé, je disais à quelqu'un, je n'ai jamais écrit autant français, j'ai envoyé un mail avec un français dont j'étais fière. Peut-être que eux ils l'ont trouvé minime, mais j'étais fière. Et j'ai envoyé ce mail. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, je n'ai eu aucune pièce justificative à donner. Et j'ai eu l'accord d'arriver dans cet espace. L'accord m'a été donné de prier dans cet espace, au sein de cette église. Je ne vous dis pas comment ce jour, je n'ai jamais autant transpiré, je n'ai jamais autant stressé de toute ma vie que ce moment-là. J'ai dit, ok Seigneur, je n'ai pas d'équipe d'intercession telle qu'elle en ce moment. Je ne peux pas leur dire priez pour ça parce que les gens ont tellement de choses à faire. C'est pour ça que lorsque je vois les gens se mobiliser dans le ministère de l'accueil spirituel, beaucoup d'intervenants se mobilisent. Des femmes qui sont dans des situations compliquées ou particulières se mobilisent pour prier pour d'autres qui sont en bonne santé, qui sont en bon état, qui peuvent manger. Elles se mobilisent pour intercéder pour ceux qui n'ont pas. Oh my God. Dans ce temps de jeûne, bien-aimé, je ne peux que bénir la vie de ces intervenants. Parce que c'est là l'essence même, c'est-à-dire ces personnes sont venues pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y en a même qui ne l'avaient jamais fait et qui ont écrit, est-ce que je peux soutenir? Mais il faut m'aider, il faut m'expliquer. Je dis, il n'y a pas de problème, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Et cette préparation aujourd'hui, regardez, nous finissons notre 2e semaine de prière, nous entrons bientôt dans notre 3e semaine de prière. Mais quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Mais quel ami fidèle et tendre nous avons en lui. J'aimerais, bien aimer dans le Seigneur, que tu ne t'arrêtes pas, que tu persévères. Allez, prends ton lit. Lève-toi de ce lit de maladie. Lève-toi, tu es un entrepreneur, tu es un leader, tu es puissant, tu es puissante.
Tu as de la niaque. Tu as quelque chose en toi comme une onction que Dieu a besoin d'utiliser. Sors de cette vallée de l'ombre de la mort. Prends autorité dans cette vallée de l'ombre de la mort. Dis à cette vallée qui te retenait, dis-lui, je sors aujourd'hui. Je laisse les clés. Je laisse même tout ce que j'utilisais avant. Maintenant, je m'en vais dans une nouvelle direction. Je te laisse. Je te quitte. Pauvreté insatiable de ma lignée familiale, je te laisse aujourd'hui. Je t'abandonne aujourd'hui. Toi, esprit de sorcellerie qui mine ma vie depuis jusqu'à un certain temps, eh ben, tu t'arrêtes aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que je sors de cette vallée. C'est aujourd'hui que je monte ma montagne. C'est aujourd'hui que je prends le risque. Même si je tombe, je prends le risque. Est-ce que tu peux comprendre ce que je suis en train de te partager aujourd'hui? Est-ce que tu peux réaliser à quel point l'onction est présente? Je vous assure, je vous parle. Mes yeux sont écarquillés. Mes yeux sont grands ouverts. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur m'apprend des choses. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur me demande de ne pas m'arrêter. Même si cet objectif prend combien d'années, il me demande de ne pas m'arrêter. Et ce ministère de la clinique spirituelle, je serai ravie de vous accueillir dans ces murs, dans le nom de Jésus. Je serai ravie de vous accueillir, vous, dans les murs du ministère de la clinique spirituelle. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Aussi compliqué que cela puisse paraître, bien-aimé dans le Seigneur, chaque pas compte. Chaque pas compte. Chaque pas que vous faites avec votre Dieu dans le dialogue, ça compte. Continuez de parler avec votre Dieu. Il y a des moments même, je parle avec lui, je suis dans un ascenseur. Je me dis, est-ce que tu te rends compte de ce que le voisin vient de faire? Le voisin vient de me donner à manger. Rendez-vous compte, je lui dis ça dans l'ascenseur. Je lui dis, Seigneur, est-ce que tu te rends compte que le voisin a cuisiné ça pour moi? Est-ce que tu peux bénir le voisin? Est-ce que tu peux faire quelque chose pour ce voisin? Je vous assure, c'est ma voisine du 6e qui a fait ça. À un autre moment même, le voisin du 11e m'a apporté à manger. Et j'ai dit, Seigneur, je n'ai rien fait pour mériter ça. Ou je ne sais pas, peut-être que toi tu vois, je fais des choses. Mais moi je vois que je n'ai rien fait pour mériter ça. Est-ce que tu peux bénir? Bien-aimé dans le Seigneur, n'abandonne pas. N'abandonne pas. Ce jour-là, j'avais vraiment besoin d'un voisin qui m'apportait quelque chose, je vous assure. J'avais vraiment besoin parce que j'étais épuisée. J'étais épuisée, mais j'avais décidé de ne pas abandonner et je n'ai pas eu le temps de faire à manger. Et regardez, un voisin m'a fait un message pour me dire, j'ai ça pour toi. C'était un dessert. L'autre au 6e, elle a fait un plat africain. Et j'étais tellement heureuse parce que je n'avais pas pu cuisiner. Je veux dire à quelqu'un, persévère. Même si ces études te tiennent à cœur, c'est compliqué. En ce moment, trouve quelque chose, trouve un moyen, trouve une solution. Mais ne t'arrête pas. Même si c'est dans 2 ans que tu les finiras, même si c'est dans 5 ans le temps d'avoir des finances, trouve le moyen d'arriver au bout de tes objectifs. Des objectifs qui sont utiles. Ne fais pas les choses parce que tu vois qu'on les fait. Ne fais pas les choses parce que tu as vu ta voisine les faire. Ne fais pas les choses parce que tu as vu quelqu'un le faire. Il faut que même lorsque tu vois quelqu'un le faire, que cela te donne suffisamment de niaque et fasse grandir ton propre rêve. Ne copie pas le rêve du voisin. Ne copie pas le rêve de ta sœur. Ne copie pas le rêve de ton frère. Quel est ton propre rêve? Quel est le sommet que tu vois au-dessus de cette montagne? Qu'est-ce que tu y vois inscrit? Qu'est-ce que tu y vois marqué? Est-ce que tu y vois marqué un mot, une phrase, une personne, un objectif, un état d'esprit? Même si l'objectif, c'est de perdre du poids, est-ce que au-dessus, dans ce sommet, est-ce que tu te vois toi avec la taille qui te convient? Pas avec la taille qui appartient aux normes de ce jour, mais avec celle qui te convient. Est-ce que cette parole te fortifie, bien-aimé dans le Seigneur? J'aimerais que tu saches qu'en tout temps, tu peux dialoguer avec ce Dieu jusqu'à ce que ton objectif soit atteint. Même les jours où tu seras épuisé, il suscitera quelqu'un dans ton ascenseur ou même dans le taxi pour te fortifier,
Je prie pour être cette personne pour toi aujourd'hui. Là où tu es fatigué, là où tu es épuisé, tu as sûrement un rêve, tu as sûrement un objectif, tu veux sûrement atteindre quelque chose dans ta vie. Commence par te lever, dire au revoir à cette vallée de l'ombre de la mort. Nous avons passé notre semaine au cœur de nos profondeurs. Nous avons passé notre semaine au cœur de nos profondeurs. Nous avons visité ces profondeurs. Est-ce que tu es prête à quitter ces profondeurs aujourd'hui? Est-ce que tu es prête à renier ces profondeurs? Est-ce que tu es prête à dire, je suis tombée, certes. Sachez que je suis tombée, mais je ne m'arrêterai pas. J'aimerais que tu répètes cette phrase avec moi. Sachez que je suis tombée, mais je ne m'arrêterai pas. Encore une fois. Sachez que je suis tombée, mais je ne m'arrêterai pas. Est-ce que je peux dire Amen avec toi? Amen, Amen, Amen. Ne t'arrête pas. Continue. Tu n'as pas fait tous ces efforts en vain. Tu t'es rendu compte que, au cœur de cette profondeur, tu es entouré de boue. Qu'il y a même des mauvais esprits dans ta maison. Qu'il y a même des situations compliquées que tu vis. Ton corps enfermait des choses qui ne sont pas de Dieu. Tu t'es rendu compte de cela? Abandonne tout cela aujourd'hui. Et commence à marcher. Reprends-toi. Ressaisis-toi. Femme qui a servi et qui a été abandonnée, qui a été touchée. On t'a touché, n'est-ce pas? On t'a froissé même. On t'a jeté à la poubelle, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux te relever maintenant? Reprends cette niaque d'intercession. Reprends cette niaque maintenant. Relève-toi. J'aimerais que tu te relèves. J'aimerais que tu sois ravivé. J'aimerais que tu sois requinqué. J'aimerais que tu sois renouvelé. Et que tu fasses en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Lorsque tu sens que ce souffle de l'abandon revient sur toi, souviens-toi de Éphésiens 6, 18. Répète avec moi ce passage, Éphésiens 6, 18. Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps, pas seulement la nuit, pas seulement à 3 heures du matin, en tout temps. Dès que l'Esprit te le demandera, fais ta prière. Même si l'Esprit, lorsque tu vois un bébé, te dit, dis ceci, dis-le, bénis cet enfant, bénis sa destinée, bénis sa vie. Même si tu es en train de pousser le chariot du travail, eh bien pousse-le en disant, dans cet hôpital, tous les couloirs, toutes les portes dans lesquelles je dois m'arrêter, vous recevez la guérison au nom de Jésus. Persévère. Ne laisse pas les hommes qui t'ont touché impacter la femme que tu dois être. Ne laisse pas les femmes que tu as connues avant impacter l'homme que tu dois être. Je me rappelle un jour avoir dit à quelqu'un qui est important pour moi, je vais te montrer ce que c'est que être aimé. J'aimerais que tu le dises à quelqu'un. Dis-le même à tes filles, à tes fils. Je vais vous montrer ce que c'est que être aimé. Persévérer dans l'amour. Persévérer dans l'amour. Challengez-vous. Dès qu'une épreuve arrive, prenez cette épreuve pour un challenge. Ne prenez plus cette épreuve pour la fin de votre vie. Challengez-vous. Faites votre prière en ce moment-là. Ou le moment même où l'amour finit. Dites à votre Dieu, Seigneur, je me rends compte que mon amour finit. Qu'est-ce que je dois faire? Il va t'aider. Même si tu as mal dans ton corps physique. Tu as mal au corps. Tu as mal partout. Ouvre la bouche pendant que je parle. Seigneur, j'ai mal au corps. J'ai mal à mes articulations. Peut-être que tu es malade à cause de ta vieillesse, de ton âge, d'une condition médicale, d'une condition compliquée au niveau de ta santé. J'aimerais que tu parles maintenant. Seigneur, j'ai mal ici. Est-ce que tu peux poser ta main de guérison sur moi? Par ton Esprit Saint, touche
touche mes épaules, mes articulations, mes parties intimes qui me font mal, les femmes qui ont l'endométriose, des mycoses, des infections. Que l'Éternel vous guérisse au nom de Jésus. J'aimerais que tu continues d'avancer. J'aimerais que tu persévères à l'image de Christ. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, même si cette situation semble être une montagne compliquée, transforme-la en un objectif à atteindre. Le Seigneur est avec toi en tout temps. Veille à demeurer dans la prière avec une entière persévérance et prier pour les uns et les autres. Amen, amen, amen. This is my song, praising my Savior all day long. My phone tatane wong ngomba nyama yayo Jesus the mangore yeni maybe I am faith many a Que l'Éternel Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il fasse luire sur nous sa face, qu'il nous accorde sa grâce, sa bénédiction, son amour, et que nous soyons fortifiés par cette parole dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne rendez-vous à 18h pour que nous puissions rompre ensemble notre jeûne et que nous puissions toaster notre verre d'eau ensemble et notre pain ensemble. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver à ce moment-là et nous nous disons à tout à l'heure 21h pour le temps de la prière inspirée. Merci de soutenir ces intervenants qui passent beaucoup de temps dans l'intercession, dans la prière pour chacun et chacune de nous. Soyons bénis ensemble. Amen.